Alors, en ce qui concerne l'immigration, peut-être qu'on aurait pu dire ça dans les années 60, 50, 60, 70, peut-être un peu dans les années 80, mais aujourd'hui, alors là, pour le coup, tous les indicateurs sont formels. L'immigration en provenance des pays théoriquement, officiellement musulmans ou seulement musulmans numériquement est minoritaire. Elle est minoritaire sur le sol européen, mais en particulier sur le sol français. Elle est légèrement dépassée par les Chinois, par le sud-est asiatique non musulman. C'est que depuis les années 80, vous pourrez constater que, quelles que soient les sources, on se situe toujours à peu près dans la même fourchette, entre 2 et 5 millions d'individus, donc, etc., etc. Donc on a, par cercle, de 2 millions à 5 millions, mais ça n'a pas varié, c'est-à-dire depuis les années 80 jusqu'à actuellement. Alors que, malgré tout, il y a eu quand même une certaine progression démographique de ces populations théoriquement musulmanes, mais par contre pas de progression de la fourchette. Donc il faudrait croire qu'il y a stabilisation, si ce n'est baisse relative. Que disent les chiffres officiels de l'INSEE et quels sont les pays d'origine des immigrés? Les données présentées ici sont issues de tableaux de l'économie française édités chaque année par cet institut. Voici un graphique qui classe les immigrés selon leur pays de naissance en 1999, couleur violet foncé, et en 1990, couleur lilas. Les pays à majorité musulmane sont marqués par MM. En 1999, ces pays sont par ordre d'importance l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Turquie et le Sénégal. En 1999, c'est l'Algérie qui est le pays d'origine du plus important contingent d'immigrés, alors que c'était le Portugal qui l'était en 1990. Le troisième pays d'origine des immigrés est le Maroc, alors que c'était l'Italie qui détenait ce rang en 1990. La Tunisie se place après l'Espagne, mais devant la Turquie. Quant aux immigrés d'origine sénégalaise, ils étaient à peine plus nombreux que les Cambodgiens et un peu moins nombreux que les ex-Yougoslaves et les Vietnamiens. Tous ces pays fournissaient moins de 100 000 immigrés. Le graphique suivant classe les pays d'origine par ordre décroissant au 1er janvier 2006. Couleur rouge. En rose sont reportés les effectifs de 1999. Là aussi, c'est l'Algérie qui arrive en tête, talonnée cette fois-ci par le Maroc qui a ravi la deuxième place au Portugal. Un peu plus loin, nous trouvons la Turquie qui se classe devant la Tunisie cette fois-ci. Et enfin, le Sénégal est toujours avant-dernier, classé entre la Chine et le Vietnam. Les derniers chiffres disponibles concernent 2008. L'INSEE n'a pas fourni le même graphique qu'auparavant, mais nous voyons que c'est l'Afrique qui fournit le plus gros contingent d'immigrés, où l'Algérie, le Maroc et la Tunisie sont prédominants. Les autres immigrés d'origine d'Afrique sont moins nombreux que les Algériens. L'Europe devance l'Asie et il faut remarquer que la Turquie fait partie de ce continent. Parmi les pays d'Asie qui ont fourni un fort contingent d'immigrés entre 2006 et 2008, il faudrait mentionner au moins l'Irak et l'Afghanistan. Ces pays sont à majorité musulmane. Ces chiffres ne nous disent pas si ces immigrés sont pratiquants ou pas du tout. La pratique religieuse change dans l'espace et dans le temps. En 2006, un sondage exclusif pour l'hebdomadaire La Vie a été réalisé par l'Institut de sondage CSA. À cette époque, 88% des musulmans vivant en France jeûnaient ou déclaraient jeûner durant le mois du Ramadan. 43% d'entre eux déclaraient qu'ils effectuaient les 5 prières quotidiennes. Ce dernier taux est de 48% chez les femmes. On peut donc raisonnablement estimer que les musulmans sont majoritairement pratiquants. L'immigration en provenance des pays théoriquement, officiellement musulmans ou seulement musulmans numériquement est minoritaire. Elle est minoritaire
sur le sol européen, mais en particulier sur le sol français. Elle est légèrement dépassée par les Chinois, par le sud-est asiatique non musulman. Comme on l'a vu, les chiffres officiels de l'INSEE démontrent que M. Liogier raconte des contre-vérités. Voici un autre graphique tout à fait parlant. La part des immigrés dans la population métropolitaine a enregistré une forte augmentation entre 1954 et 1975. Elle n'est jamais redescendue au-dessous de 7,4% et elle a connu une nouvelle hausse entre 1999 et 2008, date à laquelle elle se chiffrait à 8,4% de la population totale. Rappelons que les graphiques de 1990, 1999, 2006 et le tableau de 2008 nous ont montré que le nombre des immigrés originaires d'Afrique du Nord, du Sénégal et de Turquie ont à chaque fois été plus importants, alors que ceux provenant des pays européens diminuaient. Et pour finir, voici un graphique qui relate l'évolution d'un flux, celui du solde migratoire observé jusqu'en 2008, et 3 hypothèses de son évolution d'ici 2060. Depuis l'arrêt officiel de l'immigration en 1975, cette courbe a pris la forme d'un serpent ondulant dont la dernière tendance est fortement orientée vers la hausse. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des autres aspects liés à l'immigration, des clandestins et des passeurs, ces négriers des temps modernes, des mécanismes qui font que l'immigration légale est devenue une machine qui tourne toute seule, de la concentration géographique de l'immigration, des naturalisations et des naissances de couples français, des couples mixtes et des couples étrangers. Merci pour votre attention. Vive la République, vive la France. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens. La France est en résistance.